Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors on va continuer les petits personnages de Stampin' Bella et là je vais m'attaquer à Salvatore Dali. Alors j'avais en tête pour ce petit tampon de faire une sorte de tableau en arrière-plan, vraiment de façon très simple. Coucou, et en fait j'ai fait une petite recherche sur Google sur les différents tableaux de Salvatore Dali pour m'imprégner des couleurs, de l'atmosphère. Et en fait j'avais déjà fait un petit pola pour le challenge des poupettes d'Olène Cluweit sur le mois de janvier, vous irez voir, je vais vous le mettre en incrustation. Et en fait je m'étais inspirée d'une toile dans les tons rouge orangé avec les éléphants en fait sur des très longues pattes là, comme des échasses. Et j'avais fait un fond comme ça coloré. Et en fait, j'avais envie de repartir sur cet esprit en faisant juste un aplat de couleurs comme ça. Et puis bon, j'ai eu envie de changer quand même. Et en fait, j'ai vu certaines choses donc de Salvatore Dali et une toile, en fait, un autoportrait de lui qui était dans sa période du cubisme. Donc au tout début de ces... Alors j'ai pas du tout fait d'histoire de l'art, ça m'intéresserait beaucoup d'ailleurs de prendre des cours quand je serai à la retraite, dans je sais pas combien de temps. J'irai peut-être prendre des cours d'histoire de l'art, ça m'intéresse beaucoup. Mais bon bref, il a fait un autoportrait, un tableau, et en fait c'était au tout début quand il essayait plusieurs courants d'art, et c'était justement avec des formes comme ça, vraiment dans le cubisme. Et je me suis dit, je vais partir là-dessus. Donc, je vous ai montré en tout début de vidéo, j'avais fait, alors ça, c'était une aquarelle que j'avais faite à mes tout débuts d'aquarelle il y a 5 ans. Donc, je les ai gardées d'ailleurs, ces aquarelles-là. Et en fait, j'avais fait une petite aquarelle pour m'exercer, en fait, à faire mes mélanges, à faire la dilution. Et j'avais juste tracé des lignes, en fait, sur ma page, sur ma feuille, pour me faire des triangles. Donc, j'ai repris cet esprit-là pour représenter un petit peu l'esprit du cubisme. Et donc, juste, c'est des lignes toutes simples. Là, je travaille dans mon carnet à Neumul. Alors, bon... Alors, j'en suis toujours très contente, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour des techniques vraiment d'aquarelle, comme là, des aplats de couleurs et tout, on sent que c'est un papier en cellulose et du coup, il marque beaucoup. On a le même carnet à Neumul en version 100% coton, il aurait été bien mieux. On ne le trouve pas facilement sur aquarelle et pinceau, on doit le trouver un peu. Mais dans mes petits magasins de Beaux-Arts, je n'ai pas cette version-là. Il faut que je m'en procure un pour travailler. Quand je veux vraiment travailler des techniques d'aquarelle, quand même, ce serait quand même bien mieux. Bon, là, on s'en fiche un peu. Je voulais juste un fond. Mais en fait, ce qui me déplaît, vous le verrez, c'est le fait que le papier marque beaucoup. Et en fait, alors j'ai pas beaucoup travaillé dans l'humide non plus, j'aurais peut-être dû, mais il a tendance, le papier en cellulose en fait, il a tendance à sécher beaucoup plus vite que le papier en 100% coton. Donc il faut le mouiller pour en fait qu'il garde son humidité. Et quand on le mouille, il faut bien faire attention à la quantité d'eau que l'on met parce que sinon on peut provoquer très facilement des auréoles. Donc c'est pour ça que je travaillais vraiment directement avec ma couleur dessus et j'ai fait très peu de triangles en fait en mettant juste de l'eau au début à cause de ça. Mais donc voilà, après, bon, là vous me voyez remplir mes petits triangles. C'est un très bon exercice de précision. Je vous le recommande parce que autant travailler les ronds, on est dans les courbes et c'est relativement simple. Alors je parle pas de travailler des ronds pour en faire des boules, ça c'est un exercice technique, mais juste remplir une petite pastille de couleur, travailler dans la courbe avec le pinceau, ça c'est plutôt simple. Par contre, travailler sur des lignes et travailler sur des pointes comme ça, c'est un petit peu plus technique et ça vous apprend à bien gérer, à bien avoir votre pinceau en main, à travailler votre geste de précision. Et c'est un très très bon exercice, surtout quand on change de taille, là vous voyez. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je veux pas de fusion, là, ici. Donc j'essaye de travailler les triangles, donc je commence par un triangle et je m'attaque à un triangle un petit peu plus loin. Ou alors je viens sécher le triangle que j'ai fait si je veux m'attaquer à celui d'à côté. Pour être sûr de ne pas avoir de fusion, parce que c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je veux des fusions à l'intérieur de mes triangles, dans chacun de mes triangles, des fusions oui, mais pas d'un triangle à l'autre.
Donc voilà. Et puis on essaye de jouer avec la transparence. Alors là, en fait, je me suis amusée avec mes couleurs finalement. Normalement, ce que j'aurais dû faire, si j'avais voulu quelque chose d'encore plus harmonieux, c'est rester avec 3 couleurs de bleu, enfin 2 couleurs de bleu, enfin comment dire, il y a un petit peu de vert dans mes mélanges, donc choisir vraiment 2-3 couleurs et les mélanger les unes avec les autres, avec le grid paint qui va venir en fait désaturer les couleurs de temps en temps et jouer sur la dilution. Et comme ça, j'aurais eu un ensemble. C'est ce que j'avais fait pour ma toile là d'il y a 5 ans. Là, j'étais vraiment dans l'apprentissage, donc j'étais bonne élève, je respectais les consignes des aquarellistes que je suivais. À l'époque, c'était Marie Boudon, mais elle faisait pas de cours. Enfin, elle faisait des tutos, mais elle n'était pas encore professionnelle, donc il n'y avait pas des cours vraiment hyper construits comme les cours qu'elle propose aujourd'hui. Beaucoup d'exercices, mais ça m'a beaucoup appris. Déjà. Donc là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est ça, travailler avec un mélange de couleurs et travailler juste mes dilutions pour avoir des triangles différents. Mais là, franchement, j'étais trop tentée par tester mes couleurs, donc j'ai testé en fait des mélanges, donc ce qui me donne quelque chose. Par moment, je suis même revenue travailler un triangle qui était un peu trop vert parce que je voulais vraiment rester dans les bleus et je voulais pas avoir trop de touches de vert. Donc il y en a un qui est un peu trop vert là sur le côté gauche que je viens recouvrir à la fin pour garder quand même l'harmonie. Mais en termes de couleurs, j'ai travaillé avec l'outre-mer français, mais il m'en restait plus beaucoup dans mon petit godet. J'ai travaillé avec le bleu de phthalo en nuance de rouge. J'ai beaucoup de bleu d'Inde entre elles, mais ça c'est ma couleur chouchou. Et puis j'ai utilisé aussi un peu de vert de vessie quand je voulais avoir un petit bleu avec un petit gris bleu, un petit bleu vert pardon. Et puis la fuchsiste véritable parce que j'adore cette couleur. Alors elle est assez opaque hein, quand on l'utilise, elle apporte une certaine opacité à nos mélanges. Et puis j'ai l'amazonite véritable aussi qui se rapproche du fuchsiste mais en une couleur un petit peu plus foncée. Et puis après c'est le grid paint que j'ai utilisé pour assombrir. Donc vous voyez, alors c'est pas très joli. Vous allez voir que je viens apporter une finition après, donc je m'en fiche un petit peu. Pour que ce soit plus joli. Vous voyez là ces aplats de triangles les uns à côté des autres, il aurait fallu que je laisse un petit espace entre chacun de mes triangles. C'est ce que j'ai fait aussi pour ma petite toile d'il y a 5 ans. J'avais laissé un petit liseré en fait sur chacun de mes triangles pour qu'ils se détachent bien des uns des autres et créer un plus joli rendu à la fin. Là, j'ai essayé de le faire au début, mais en fait, après, ça m'intéressait pas trop de le faire parce que je savais que j'allais revenir derrière pour travailler les transitions entre mes couleurs. Donc voilà, donc là, en fait, on a quelque chose qui paraît assez terne. Alors, le masking tape tout autour aussi ternit l'ensemble, hein, je vous le redis. Ça prend tout son éclat quand on l'enlève et quand on voit le bord blanc qui apparaît tout autour. Ça, je vous l'ai dit beaucoup. C'est pour ça que moi, quelquefois, même quand ma toile n'est pas finie et que je vais revenir travailler avec, mettons, mes tampons ou autre, il y a toujours un moment où je peux pas m'empêcher d'enlever mon masking tape parce que j'ai besoin de voir ce que ma toile rend, enfin ce que ma page rend sans le masking tape. Parce que ça fausse complètement l'équilibre des couleurs quand il y a le masking tape tout autour. Donc, j'hésite pas, moi, à l'enlever, quitte à en remettre après quand je veux retravailler avec mes tampons et que je trouve ça plus pratique d'en remettre pour protéger les bords de ma page. Mais voilà, donc vous voyez ce que je suis en train de faire ici. Donc, j'ai fait mes aplats de couleurs et avec mes aquarelles Gansai Tambi, je reviens travailler en fait toutes mes lignes directrices, toutes mes lignes qui m'ont aidé à former mes triangles et je reviens les travailler avec un petit pinceau. Là, j'utilise les pinceaux Black Velvet. J'ai plusieurs tailles. Ici, pour faire mes petites lignes, c'est une taille fine. Je crois que c'est une taille 2, je crois que j'ai là. Qui sont très très bien. Alors là aussi, travailler des lignes avec votre pinceau, ça vous apprend à travailler votre geste et à la précision. Alors moi, j'ai la tremblote. Surtout que dans mon carnet, moi, j'ai besoin pour tracer mes lignes de pouvoir poser ma main et faire glisser ma main sur ma table. Donc souvent je mets une feuille, alors je l'avais pas fait, mais je mets une feuille en dessous, une grande feuille, pour que ma main glisse sur mon papier en dessous. Et en fait là, comme je suis sur un carnet, j'ai l'épaisseur de mon carnet qui vient en fait me troubler dans mes appuis. Et alors du coup ça me complique un peu la tâche pour tracer des traits vraiment droits.
Bon, moi, ça me gêne pas. Là, c'est une page d'art journal. Je veux juste travailler en fond. C'est pas une toile que je vais vendre après, hein, de toute façon. Donc, c'est juste pour moi. Mais voilà, ça, c'est un très, très bon exercice. Et ça vous apprend aussi à trouver le geste et à savoir comment vous êtes à l'aise. Donc, moi, il faut vraiment que ma main soit en appui sur ma feuille et que ma main glisse vraiment comme ça. Sur mon support, en fait, sur mon papier en dessous. Ma table en verre, du coup, ça glisse un peu moins. Mais voilà, ça c'est une astuce que je peux vous donner. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, j'étais un petit peu gênée avec l'épaisseur de mon carnet. Alors, mon Salvatore Dali. Je le travaille, là encore, comme le packaging. En fait, j'ai fait un fond dans les bleus. Et je voulais travailler mon Salvatore en couleur neutre, vraiment. Donc, la mise en couleur du packaging me convenait bien. Donc voilà, je travaille sur le même combo couleur et je travaille avec mes luminances. Alors les luminances, je vous l'ai dit, hein, ce sont des nouveaux crayons. Alors le crayon en lui-même est très bien, donc des crayons à base de cire. Ils se mélangent très très bien, ils sont assez gras, donc on fait beaucoup moins de marques avec eux qu'avec les polychromos. Parce que c'est pas le même type de crayon, c'est pas parce que les polychromos sont moins bien, c'est juste que les polychromos ont des pointes plus dures et sont faits à base d'huile, alors que les crayons luminance sont des crayons plus gras à base de cire et plus tendres. Donc c'est juste pas le même produit. Donc ils sont vraiment très très bien. Je suis par contre très déstabilisée sur les couleurs. Il faut que je m'entraîne vraiment. Parce que c'est des couleurs qui sont hyper subtiles. Et alors autant dans les gris et noirs, bon ça c'est basique, mais dans les couleurs peau, je vous avoue que autant les polychromos, ils ont des couleurs chères qui sont très bien tout de suite en fait, qui sont super naturelles. En tout cas moi dans les couleurs que j'utilise pour la peau, ni trop jaune ni trop rose, enfin voilà. Chez Luminance, il faut vraiment que je m'exerce à trouver des bons combos, des bonnes combinaisons. J'avais commencé avec une couleur en fait qui était beaucoup trop orange, enfin trop jaune, mais qui me paraissait pourtant bien comme ça sur le papier. Je vais pas la retrouver. C'est l'abricot, il me semblait, qu'elle s'appelait comme ça. Ah oui, alors effectivement, si j'avais regardé mon nuancier, je l'aurais pas utilisé du tout. Parce que j'ai choisi mes crayons directement en regardant les couleurs du bois, en fait, enfin, la pastille de couleur sur le crayon. Sur mes polychromos, je m'en sors très bien en faisant ça, en fait. Mais je m'aperçois que sur les luminances, il faut pas du tout que je me fie à la couleur. Oui, parce que l'abricot est vraiment orangé, donc c'est tout à fait normal que ça me plaisait pas. Donc du coup, je suis partie sur le Light Flesh. Et le Light Flesh à 10%. Et j'ai le Dark Flesh, mais je l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai le Dark Flesh 5% et le 40%, mais je pense pas l'avoir utilisé beaucoup. Et puis j'ai dû prendre aussi, alors je vous l'ai dit en anglais parce que c'est comme ça que j'ai fait mon nuancier avec les couleurs en anglais. L'ocre brun, le brown ocre à 10% aussi. Donc voilà, mais je suis assez déstabilisée par les couleurs, je vous avoue. Mais j'en suis très contente, hein. Et du coup, c'est très bien parce que j'ai des couleurs que j'ai pas forcément dans mes couleurs de Faber-Castell. Donc c'est parfait. Il faut juste que je m'entraîne un petit peu que je m'exerce un peu à tenter des combos en me faisant des petits nuanciers différents pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc voilà, mais il se travaille super bien. Donc là, je travaille sur un papier lisse qui m'évite d'avoir du grain blanc en dessous. Alors, je me facilite la tâche, hein, je vous avoue, en faisant ça. Parce que j'ai moins besoin d'y revenir aussi, hein, forcément, comme j'ai moins de grains. Donc, voilà. Donc, c'est le Paint-On, mais en version lisse que j'utilise ici. Et j'ai pas grand-chose à vous dire sur la colo. Alors, c'est ce qui prend le plus de temps, la colorisation. Ce qui est rigolo, c'est qu'en termes de technique, je vous avoue qu'entre les crayons à l'huile et les crayons à la cire, ma technique est à peu près la même. Parce qu'en fait, je travaille en couche sur couche. Donc, voilà, c'est à peu près la même chose. Alors, les crayons à la cire, le truc, c'est qu'ils se mélangent entre eux. Donc, vous pouvez très bien créer... vous pouvez travailler avec une couleur, mettons si vous êtes sur un rectangle et que vous travaillez deux couleurs différentes, vous pouvez travailler la première moitié de couleur avec une couleur claire et la deuxième moitié avec une couleur foncée.
Et puis ensuite, vous pouvez revenir avec la couleur claire dans la couleur foncée pour travailler en fait la séparation du milieu et ça va bien se mélanger. Avec les crayons à l'huile, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le couche sur couche. Donc il faut vraiment venir travailler en couche sur couche, mais finalement à la fin ça revient à peu près à la même chose, hein, puisqu'en couche sur couche en fait c'est par transparence qu'on va venir mélanger les couleurs, alors que quand on travaille comme ça avec les crayons à la cire, on travaille en fait, on les mélange les uns avec les autres comme on le ferait avec les aquarelles. Avec les aquarelles, on travaille aussi le couche sur couche, puisque quand on vient apporter une couche sur quelque chose qu'on a déjà fait avant, on vient travailler soit l'opacité, soit en fait retravailler un peu la couleur si on utilise une couleur différente. Donc, c'est deux techniques qui viennent un petit peu se mélanger et voilà, ça se rejoint un petit peu quand même. Alors, une fois que j'ai travaillé mon petit Salvatore Dali, j'ai détouré tout ça, j'ai mis un petit trait de crayon feutre sur la tranche de ma découpe pour pas voir le blanc du papier et que ça se détache, que ça crée une petite ombre. Et puis, je suis venue travailler un petit peu mon sol pour créer une petite ombre. Alors là, j'ai un crayon Albrecht Dürer que j'avais acheté il y a longtemps. J'ai un gris pen, il y a un noir que je laisse toujours dans mon pot à crayon, qui me servent comme ça à créer en crayonnant des petites ombres comme ça. Et puis je suis venue retracer ma ligne en fait de sol avec un crayon feutre, un petit crayon feutre fin pour que ce soit bien net. Et puis du coup je trouvais ça sympa d'avoir un petit trait tout autour de mon petit tableau là. Donc je suis revenue avec le même crayon, donc là c'est un crayon feutre à pointe fine tout autour. Alors on m'a demandé, ah oui, j'ai repassé aussi sur les traits du tampon avec un crayon noir. Alors on m'a demandé ce que j'utilisais. Alors surtout, moi, alors ce que j'utilise, ce que je fais, c'est que je travaille avec mon crayon à la fin. Donc je sais que de toute façon, je reviendrai pas pour l'aquarelle par exemple, je reviendrai pas dessus. Donc je me fiche que mon crayon soit indélébile puisque je retravaille juste mes traits de crayon à la toute fin quand j'ai terminé mon motif. Par contre, donc peu importe qu'il soit indélébile ou pas, moi pour cette étape-là, par contre, n'utilisez surtout pas des crayons feutres parce que là, surtout sur les crayons de couleur à l'huile ou à la cire, vous allez ruiner votre mine. Moi, j'utilise des crayons gel. Donc, je sais plus, alors j'ai plusieurs marques. Là, c'est un crayon Pilot avec une pointe très très fine. Vous avez comme ça, dans les crayons gel, des petites pointes en fait de tailles différentes. Donc, moi, c'est une pointe très très fine que j'utilise pour mes tampons. Et je viens dessus et quand mon crayon s'encrasse un peu, je le nettoie un peu sur un papier brouillon et je reviens dessus et il s'abîme pas. Par contre, un crayon feutre, les crayons Micron par exemple, vous allez les ruiner si vous les utilisez sur... de toute façon, ils vont plus marcher au bout de 2-3 passages, ils marcheront plus. Donc voilà. J'espère que cette petite... Elle est très simple, que cette petite page vous aura plu. Et puis, on se retrouve très très vite avec une prochaine réalisation. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.